Avant la couleur, il n'y avait que du noir et blanc au cinéma. Enfin, oui et non, puisque la plupart des films qui sont tournés en noir et blanc, leurs scènes sont directement repeintes avec de la couleur comme certains films, comme Autant en emporte le vent de Victor Fleming, ou Les Aventures de Robin des Bois, qui utilisent le Technicolor Trichrome, pour avoir une image totalement en couleur. Aujourd'hui, 95% des films sont tournés en couleur, puisque l'effet est du coup plus réaliste, et cela permet beaucoup plus de choses à la colorimétrie. Là on ne s'est limité qu'au noir et blanc, ce qui donnait des images pas forcément belles, même en prenant compte qu'on n'avait pas autant de moyens à l'époque. De ce point de vue-là, le cinéma est clairement mieux maintenant, parce que l'apparition de la couleur a permis à de grands cinéastes de pouvoir la travailler, raconter quelque chose et même délivrer des messages, des émotions, et plein d'autres choses aussi. Et la couleur comme le noir et blanc raconte quelque chose à l'image, et au final, on arrive à faire des trucs de ouf gueudin. C'est même une diversité que l'on ne peut pas refuser, quand bien même on a eu la température de couleurs qui ont créé l'unité Kelvin. Alors, comment on en est arrivé là, ce n'est pas la question, mais je vais plutôt vous parler de ce que les couleurs racontent. Mais du coup, qu'est-ce qu'une couleur? Bon, d'abord c'est la première chose que l'on perçoit visuellement, que ce soit sur une surface ou une lumière. Il est d'ailleurs quasiment impossible de déterminer la couleur exacte, puisque la luminosité a toujours une influence sur ce qu'on peut voir. C'est comme cette robe sur internet, certains la voient bleue et d'autres la voient blanche. Perso je la vois bleue, mais pour vous dire que la perception des couleurs est très subjective, tout comme ce qu'elle signifie. Et pour vous dire que la colorimétrie a une grande importance sur votre image, c'est techniquement ce que vous remarquez en premier. Et puis il y a tellement de nuances qu'on peut raconter absolument n'importe quoi avec. Il y en a un qui l'a mieux compris que n'importe qui, c'est Wes Anderson, où chacune de ces couleurs correspond à un univers différent dans toute sa filmographie. Par exemple, L'Île au Chien va du gris au rouge, qui présente l'autorité et le pouvoir d'un pays fasciste. Il y a comme quelque chose de dur que le film souhaite nous faire subir aux spectateurs. Et c'est ce qui en fait toute sa poésie, avec des personnages pas forcément très mignons, contrairement à un Disney qu'on a l'habitude de voir. Mais en même temps, ce n'est pas un film pour gosses. Je me couperai même une couille pour savoir comment ils ont fait ça, parce que putain, l'animation, c'est beau. Et cet aspect dur se renforce puisqu'il y a très peu de diversité dans l'image, contrairement aux autres films de Monsieur Anderson. Et pour prendre un autre exemple totalement différent, je citerai À bord du Darjeeling, où son univers est totalement différent puisque la nuance va du bleu clair au jaune, ce qui symbolise l'apaisement, la liberté, le voyage et la découverte d'un pays exotique qu'est l'Inde, qui de base je n'en suis pas extrêmement fan, mais le film m'a donné envie de découvrir ce pays. Eh bien, on peut dire que le cinéma, ça ouvre l'esprit. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas tout parce que les couleurs que l'on peut voir donnent un côté anachronique à chacun de ces films, ce qui intensifie son décalage de la réalité. Et c'est ce qui fait tout son art, surtout avec ce travail sur le décor et les costumes. Donc ouais, c'est vraiment du génie. Ouais, comme Damien Chazelle, il a pas eu l'Oscar de La La Land pour rien. J'y viens justement. Dans le cas de La La Land, en plus d'être une inspiration au film de Jacques Demy, le film utilise à la fois une diversité énorme de couleurs, mais qui en même temps sont unies sur chaque personnage, ce qui rend le film vraiment poétique, surtout avec ce que raconte le décor, mais aussi ce que ressentent les personnages, mais également avec ce délire avec les différentes saisons. On sent comme une certaine satisfaction naturelle. En plus d'avoir une ambiance des années 50-60, le film a l'exploit d'unir un tas de couleurs qui vont extrêmement bien au décor, sans aucune couille où on se dit « Ah non ». Là c'est trop. Il raconte un tas de choses avec les couleurs. Je vous mets d'ailleurs le lien sur la vidéo du Fossoyeur parce qu'il explique vraiment encore plus dans le détail. Avec bien sûr le big up sur la photographie et son travail de malade sur la lumière. Et ce film m'a fait réaliser un truc. Quand je pensais à Los Angeles, je faisais surtout référence à GTA V. Vous savez, la plage, les armes et les clubs de striptease, ne me jugez pas s'il vous plaît. Et c'est avec ce film et plein d'autres que j'ai compris que cette ville avait une histoire. Au-delà d'être la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis, avec ses monuments historiques, son architecture, et puis merde, je veux dire, cette ville, comme pour New York, elle a une personnalité unique, qui se démarque quand on regarde un peu plus en profondeur. C'est fou parce que j'aimais autant cette ville, mais plus pour les mêmes raisons à force de la connaître. Ce qui m'atterrait chez toi auparavant n'était que le coup de foudre. Et c'est maintenant que je commence à comprendre que ces films ne t'ont pas choisi par hasard. Excusez-moi, je sais plus où j'en suis. Je parlais à une ville, je sais, c'était n'importe quoi. J'ai peut-être besoin d'un moment pour décompresser un peu. Quoique, il y a une meuf qui s'est mariée à la Tour Eiffel. Donc en vrai, je me dis que psychologiquement, ça va. Ok. J'avais déjà parlé d'Under the Silver Lake avec sa frontière entre le rêve et la réalité. Son travail sur l'imaginaire qui s'est appuyé sur les couleurs et les références à la pop culture. Mais pas que. On retrouve aussi des références aux années 60, et principalement le cinéma, contrairement à La La Land qui se consacrait surtout à la musique. Derrière ces références s'est construit une histoire abstraite et utilise pour créer une énigme. Mais il y a aussi beaucoup de symbolisme par rapport à la célébrité comme Marilyn Monroe, James Dean, et un tas d'autres acteurs qui ont marqué ce cinéma-là, en évoquant également la société de surconsommation, reprenant les années 60, ce qui crée un effet vintage, et là aussi la couleur a son importance, avec les différents personnages, décors et certaines choses qui étaient à la mode à l'époque mais qu'on ne fait plus aujourd'hui, sans évidemment oublier sa lumière grisâtre qui donne un aspect froid. Bref, tout ça pour dire que ce film est une tuerie. Je sais pas s'il fallait faire 2 vidéos pour en parler, mais voilà.
Après, on va pas se mentir, ce qui marche aujourd'hui n'est plus une couleur unie, mais un ensemble de couleurs qui apparaissent à l'image, ce qui amène à une poésie qu'on peut traiter de deux manières différentes. Mais ce qu'elles ont en commun, c'est son décalage à la réalité. Avatar, qui est au passage mon film préféré après The Dark Knight, amène toute une poésie dans la découverte d'une culture ainsi que la richesse d'un peuple, jouant également sur les teintes de lumière qui se placent du point de vue de Jake, découvrant une culture qui n'est pas la sienne, variant entre le rose, le bleu, le vert, qui donne un aspect fantaisiste où la scénarité est au centre de l'histoire, surtout la relation entre Jake et Neytiri. Oh et puis merde, c'est l'une des plus belles histoires d'amour que le cinéma a pu nous offrir, en s'inspirant des cultures africaines et amérindiennes, et rien que pour ça, j'ai hâte de voir ce que la suite nous proposera. En tout cas, il va falloir attendre, mon coco. Je t'ai pas demandé ton avis, toi. Et sinon, est-ce que tu vas parler de Ready Player One? Encore un film sur le jeu vidéo, mais ça va sûrement être de la grosse. Déjà pour commencer, c'est un film qui se passe dans deux mondes, avec les mêmes personnages qui ont une apparence assez différente, ce qui fait à la fois un monde live et un monde animé. On peut remarquer un décalage assez balèze puisque le monde réel est surtout composé de gris et de couleurs fades, qui est décrite comme dur à vivre, alors que l'Oasis possède une diversité incroyable de couleurs avec beaucoup de personnages iconiques de la pop qui varient généralement entre le bleu, le magenta, le rouge, etc. Ce qui donne un univers beaucoup plus riche et coloré dans lequel chaque individu a besoin de s'évader dans une forme d'utopie. Et sinon, il y a le deuxième cas. Et généralement, la poésie peut amener à quelque chose de plus violent avec la lumière, de plus hardcore visuellement. Parce que les films comme Neon Demon ou Enter the Void, bien que j'ai pas vu ces films, Sérieusement, j'ai vu Only God Forgive. illustrent la violence avec sa lumière et les couleurs représentent les états psychologiques des personnages. On notera d'ailleurs que Nicolas, la Sweeney Refn, représente des personnages mentalement instables et utilisera principalement des néons pour mettre une ambiance dérangeante, et également accentuée par la symétrie, rappelant fortement la peinture représentant les divinités gréco-romaines. J'y reviendrai quand j'aurai vu ces deux films, mais il me semblait nécessaire d'en parler, car reste tout de même intéressant dans sa façon de montrer la violence et d'éclairer le sang dans ce film. On notera d'ailleurs que la couleur est aussi très présente dans le cyberpunk, un sous-genre de la science-fiction que j'aime beaucoup et qui mérite son épisode à lui tout seul, tellement il est fascinant. Et Blade Runner 2049 illustre une poésie urbaine, autant dans ses musiques, ses plans, son montage et sa lumière qui lui a valu un putain d'Oscar pour Regie des Christ. Avant qu'on se quitte, il faut qu'on parle d'une dernière forme de couleur, qui n'est pas vraiment la représentation du noir et blanc, mais plus la représentation des couleurs pâles dans un film. Ce qu'on entend par blanc, c'est surtout la pureté de la chose, une certaine innocence qui représente à la fois tout et rien. The Island en est un très bon exemple, puisque les personnages dans le bunker sont habillés en blanc pour montrer leur innocence. Il n'y a qu'à voir leur façon de parler, ils ressemblent à des enfants, avant de devoir explorer le monde extérieur dur et impitoyable qu'il soit. On pourra dire ce qu'on veut, mais bon Dieu que j'adore ce film. Pour prendre une production plus indépendante, Morse, un film qui a également ce thème de l'innocence, et ce n'est pas pour rien que les personnages sont des enfants. On a une photographie vraiment très douce, avec une ambiance très pure, afin d'endurcir les passages sanglants, plus violents à regarder, comme une tache qui nous gêne sur une feuille blanche quasiment parfaite. C'est évidemment aidé par la neige très présente en Suède qui accentue quelque chose de froid dans l'image. Et puis il y a la bande-annonce de Star Wars The Old Republic. Je vous conseille d'ailleurs de la regarder par vous-même avant que je commence à spoiler. Oui, elle est disponible sur YouTube et je vous laisse 3 secondes pour le faire. Ok, c'est parti. Les gens remarquent qu'entre les deux frères, il y a comme une divergence de vision sur la force en elle-même. Le frère noir montre un personnage qui, à première vue, a l'air torturé, puisque nos préjugés le ramènent directement au côté obscur, sachant que les Sith ont l'habitude de s'habiller avec des couleurs sombres. Le personnage est présenté comme quelqu'un qui se soucie plus des autres que de lui-même, alors que le blanc est directement rongé par la haine, alors qui, au contraire, s'enfonce dans le côté obscur, au point de perdre son frère par erreur, en pensant qu'il fait la bonne démarche. Et derrière ce jeu de couleurs dans cette bande-annonce, au lieu d'attribuer une signification déjà vue pas mal de fois, il arrive à montrer que l'habit ne fait effectivement pas le moine. Mais finalement, c'est quoi le but de tout ça? Quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, je me suis rendu compte que nous vivons dans un monde extrêmement coloré, où il y a une nuance infinie de couleurs. Ça peut vous paraître bizarre, mais rien que ça me donne le sourire. Le monde dans lequel nous vivons possède tellement de diversité culturelle, et c'est ça qui en fait sa beauté et sa poésie. Entre les réalisateurs qui les utilisent pour créer un monde, et d'autres qui nous donnent envie de voyager, je me rends compte que la couleur est une chance inouïe que nous puissions avoir. Je ne trouve pas le noir et blanc pour autant insipide, il mérite qu'on en parle aussi. La couleur est une identité unique qui définit chaque œuvre comme pour chaque individu. On a tous une couleur ou un ensemble de couleurs que l'on préfère. On a la chance de pouvoir faire absolument n'importe quoi avec. Et si avec tout ce que je vous ai dit, vous ne me croyez toujours pas, regardez ces films, mettez-les en noir et blanc, et dites-moi si selon vous, ça vous paraît toujours aussi frappant.